1999, plusieurs mois après l'incident. Jean-Robert, malade, sollicite l'aide de son ami Hiromi Tanaka, car il n'est pas en mesure de se déplacer. Il est bien loin de se douter que le service qu'il lui demande précipitera la famille dans le plus grand des tourments. Hiromi, pourrais-tu aller à la maison dans le garde-robe de la chambre où Jean-Maxime dort et me ramener la canne qui est suspendue sur le côté? Comme ça, je pourrais m'en servir pour marcher sans avoir peur de tomber. C'est bon, j'y vais. Elle lui donne un baiser sur le front. Je reviens tout de suite. Merci, ma belle. Jean-Robert vient de dire que la journée n'est pas très bonne. Mais dans quelques minutes, elle deviendra plus mauvaise qu'il ne peut l'imaginer. Peut-être la plus mauvaise de sa vie. Hiromi profite de la douce chaleur du soleil sur son visage. Il fait bon aujourd'hui et les premiers signes d'un printemps hâtif se font sentir. Ce vent doux, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau dans les gouttières, elle se sent bien. Beaucoup mieux qu'elle n'aurait pu l'espérer. Malgré tout, Jean-Robert garde le moral et continue même à la faire rire. À mesure que le temps passe, elle mesure à quel point cet homme lui a manqué et à quel point elle l'a aimé. Et l'aime encore, malgré tout ce qui s'est passé. Et c'est tout à ses pensées qu'elle entre dans la maison, salue Jean-Maxime, qui, comme à son habitude, est installé à son jeu vidéo au salon, marche vers la chambre et ouvre la porte du garde-robe pour chercher l'objet de sa visite. Et c'est sans s'en rendre compte, alors qu'elle pousse des vêtements sur la tringle, qu'elle fera glisser ses feuilles de papier au sol. D'où viennent-elles? De cette poche de chemise ou de celle-ci? En tentant de ramasser le document plié, les feuilles se séparent et s'éparpillent. Elle se penche pour les ramasser et porte alors attention à la calligraphie et à ce nom qui lui saute soudainement aux yeux, juste là, sur cette dernière page. Toshiro G. Tanaka. Pourquoi le nom de son fils est-il écrit sur ces pages? Elle prend les feuilles, les place en ordre et recommence la lecture. Elle la finira à genoux, retenant un cri qui, de toute façon, ne serait pas entendu par Jean-Max, affairé à son jeu, les oreilles bien enfouies sous ses écouteurs. Elle lira et relira les mots, s'étouffant toujours un peu plus dans ses larmes à chaque passage. Quand elle aura repris le contrôle de ses émotions, elle ira à la salle de bain, s'y lavera le visage et passera un grand moment devant le miroir à évaluer ce que doit être la suite. La glace lui renverra l'image de son visage rougi et aussi celui d'Anna, le sourire d'Anna. Elle partira en silence. Jean-Maxime ne la verra pas. Et il ne verra pas non plus que la précieuse lettre que lui avait confiée son frère a disparu.